Bonjour Thiaba. Bonjour Isaac. Bonjour Ndeysorna. Bonjour Isaac. Comment vous allez? Bien, merci. Thiaba, comment vous allez? Super. En tout cas, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Thiaba, moi, je sais, hein, toi, tu es l'une des personnes, quand ça parle de communauté, tu es toujours là. En tout cas, merci beaucoup de ton temps. Merci à vous. Merci aussi C'est un Ndeysorna. plaisir, c'est un plaisir. Déjà ici, lorsqu'on accueille des invités, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir déjà instaurer un sentiment de confiance. L'idée, c'est d'abord connaître qui vous êtes, ce que vous avez à faire. Donc, on va faire simple. Thiaba, je te connais, Ndeysorna également. Vous allez vous présenter, dire qui vous êtes et ce que vous faites actuellement. D'accord, je commence. Alors, je suis Sorna, Ndeysorna Diouf. Okay. Donc, je suis développeur Django. Je suis lead tech, lead technique. Et aussi, je suis Woman Tech Maker ambassadeur de Dakar, bien sûr. Enchanté. Ça va? Donc, moi, c'est Thiaba Diop, et ingénieur logiciel spécialisé en développement mobile et actuellement Woman Tech Maker, ambassadrice tamit. Ok. Comment vous êtes retrouvée dans la tech? Déjà, Thiaba, moi, je pense, hein, il y a la rumeur qui court comme quoi tu es la première femme développeuse au Sénégal. Je pense que c'est ça qui s'est dit. La première, en tout cas, avoir rejoint Volcano en tant que... Ouais. Je pense ça. Je veux savoir, Thiaba, déjà toi, puis je vais passer à Ndeysorna. Comment tu as eu à rejoindre la tech? Est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais depuis que tu étais enfant? Ou bien c'est venu, genre, c'était un vent que tu as eu? Ou bien il y a une mouche qui t'a piqué un jour, tu as dit, je vais rejoindre la tech? Enfin, comment toi, déjà, tu as eu à être baigné dans le domaine de la technologie? Donc, moi, j'ai connu le métier des nouvelles technologies à l'université. Avant, je ne le connaissais pas. Hein. Je connaissais pas le développement jusqu'à ma première année à l'université Amadou Hampâté-Bâ. Là-bas, on a fait développement avec Monsieur Niass. Il a commencé à parler de code de développement. On faisait des choses qui marchaient. On affichait des trucs en fait qui m'attiraient. Okay. C'est là où je me suis dit, bon, quand je me suis inscrite à l'université Amadou Hampâté-Bâ, je voulais faire télécom parce que bon, j'entendais parler de télécom, mais je savais pas trop. Mais quand même, je voulais faire télécom. Bon, j'avais cherché pas mal de filières à faire parce que nous, on n'a pas l'information quand on est au lycée ou bien au CEM. On n'a pas l'information du tout. Mais venu là-bas avec les cours de Monsieur Niass, ça m'a intéressé le développement. Je me suis dit, ah, ok, si on fait ces lignes de code-là, on pourra avoir quelque chose d'utile en fait. Et je me suis intéressée à ça. J'ai fait mes recherches aussi à Open Classroom, qui était site du zéro. Ouais, site du zéro à l'époque. Si, ouais. J'utilisais ça pour faire mes recherches et devancer même le professeur. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Après ça, bon, j'ai continué là-dessus. J'ai fait des formations. Par exemple, il y a une sorte de bootcamp il y avait une organisation, j'ai oublié le nom, qui organisait une formation pour devenir développeur mobile. Je me suis inscrite pendant une semaine, je crois, une semaine ou deux comme ça. On a fait la formation pour devenir développeur Android, pour apprendre Android en tant que tel, faire des applications mobiles. Donc, je me suis intéressée, j'ai continué. Après, la formatrice qui était là-bas m'avait pris aussi pour développer une application. Son propre projet, j'ai travaillé là-dessus. Ça, c'était avant le master. On n'avait même pas encore fait Android à l'école. Donc, j'ai travaillé durant les vacances, j'ai travaillé avec elle sur son projet. C'était le fait de cloner Jumia Food. Ok. Voilà. Ça m'a intéressé. Lors du master 1, j'ai rencontré mon professeur Android. Je lui ai dit que c'est toi qui vas nous apprendre Android et tout. Donc, j'ai déjà fait Android, ça m'intéresse et tout. Donc, il a dit, oui, c'est moi. Il m'a ciblé depuis lors du cours d'Android. Il me mettait devant la machine. C'est toi qui vas coder. C'est toi qui vas coder. Donc, j'ai aimé le développement mobile depuis là-bas. Et après, il y a aussi Game Codé qui est venu avec Abdul Khadr. Donc, j'ai vu l'événement Game Codé. Donc, avant, je pense que j'avais vu il y avait un truc de cagnotte qu'il avait fait. Donc, son profil m'a intéressé. J'ai suivi. Après, il parlait de Game Codé. J'ai regardé même ses vidéos YouTube. Bon, je ne vais pas parler de ça ici. Ouais. Et bon, je vois qu'il est jeune. On est presque du même âge. De toute façon, Abdul Khadr, il est jeune. Et il a organisé Game Codé. Bon, j'étais en bon en fait.
avant le GM Codé, je me suis dit, est-ce que je vais y aller? Non. Après, il a envoyé encore un mail et j'étais vraiment intéressée. J'ai pris une voiture et vite fait, j'ai fait direct, je crois, au GM Codé pour participer au hackathon. J'ai rencontré pas mal de personnes là-bas, intéressantes et tout. Bon, on n'a pas gagné le GM Codé, certes, mais j'ai eu de l'expérience là-bas et j'ai rencontré de belles personnes. Donc, c'était ça qui était intéressant. Après, quelques mois plus tard, il m'a appelé et me dit que Chaba, moi, je ne savais même pas qu'il connaissait mon nom, en fait. Ah ouais. Il m'a dit, Chaba, voilà, tu as participé à GM Codé, comme ça, je veux te prendre pour un entretien pour Volcano, pour être développeur logiciel là-bas, en stage, quoi. Okay. Donc, j'ai fait l'entretien avec lui, il m'a recruté en tant que stagiaire, avant même que je finisse mon master. Après ça aussi, j'ai fait 2-3 mois comme ça en tant que stagiaire. Après avoir fini mon master, il m'a recruté en tant que développeur et en tant que coach. Après, le projet Bakeli est né en fait. Okay. Et j'ai été les premiers coachs ici à Bakeli. Okay. Et c'était une très belle expérience. Parce que quand il nous parlait de Bakeli, je me suis dit, mais comment moi je vais former les personnes? Je n'ai pas trop d'expérience, mais on a réussi quand même. Parce que lui, il nous a vraiment coachés. Parce que moi, j'avais peur de parler en public. Faut pas... Avant, je ne pouvais même pas. Quand je prenais la parole, je tremblais. C'était pas du tout évident. Alors que à Volcano, on nous a appris à prendre la parole. Okay. On faisait des genres de mini-talk chaque vendredi, je crois. Ouais. Où on prenait la parole, on présentait nos projets, voilà. J'ai beaucoup appris durant une année, certes c'est court, mais j'ai vraiment beaucoup appris là-bas avec Abdul Khadr et la team. Okay. Donc c'est là où j'ai débuté vraiment. Okay. À Volcano. Ouais, c'est assez inspirant ton parcours. Je pense même Abdourad, il a beaucoup de témoignages assez positifs. Je pense quand il parle de toi, il est vraiment assez. Il a beaucoup de choses positives à dire sur toi. Donc je vais me tourner vers Ndesona. Toi, je pense que tu as aussi un passif, en tout cas. Tu as aimé une histoire, la manière dont tu t'es baigné. Je pense à l'époque, tu avais fait un post LinkedIn. Je pense que j'avais aimé ça qui parlait un peu de ton parcours. Oui. Comment tu as eu à te baigner. Concrètement, si tu peux résumer la manière dont tu es baigné dans la tech, comment ça s'est passé en tout cas de ton côté? Voilà, bon, tout comme Chaba, hein, au début, je savais les métiers de la tech que de nom. Donc, moi, je pense après le bac, j'ai fait l'université. On m'a orienté à la faculté mathématiques à l'université de Thiès. Donc là-bas, je faisais les mathématiques, c'était un peu chaud. Donc après 3 années, bon, en fait, moi, je suis quelqu'un, j'étais en quête de soi déjà. Donc, j'étais en perpétuelle recherche de quelque chose qui pouvait en tout cas, je cherchais la pratique. Voilà. Je me disais, en fait, à l'époque, après 3 années, je me disais, en tout cas, à quoi je peux servir? Est-ce que je peux servir quelque chose ou pas? Donc, vraiment, je ne me voyais pas là-dessus. C'est comme ça que je me suis envolée au Maroc pour faire, l'informatique. Donc, le déclic, c'est quoi? C'est que je me souviens bien, j'avais un voisin, du campus. Elle avait reproduit, en fait, elle était à une filière qu'on appelle les LGI, licence génie informatique, je pense. Donc, elle avait reproduit l'interface de Facebook. Ça m'a fascinée. Je me suis sentie inutile. Parce qu'après 3 années de mathématiques, je ne savais que servir, en fait. Alors que moi, je voulais très tôt exercer, en même temps, apprendre. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Maroc pour faire, dans une école d'ingénierie, l'informatique. Donc, j'ai fait le premier cycle, j'ai fait 3 années de licence quand même. Et je suis revenue en vacances. Normalement, je devais rentrer. Je suis revenue en vacances pour faire un stage. Donc, c'était à la banque, à CEP. Et là-bas, c'était les grosses boîtes. Hein. Donc, tu es en stage, vraiment, ils n'ont pas ton soit tu sais faire, tu fais. Tu sais pas faire, tu te débrouilles jusqu'à l'heure de la descente. Donc, c'était pas vraiment intéressant pour moi. Et puis, au Maroc, j'ai vraiment appris, mais en fait, je ne trouvais toujours pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est vraiment mettre la main. Donc, ce que je voulais, c'est la pratique vraiment. Et c'est comme ça, au cours de mes vacances, hein, que j'ai entendu parler de Harala. Donc, d'un bootcamp en Python Django.
Donc, je pense que j'ai pas hésité à m'inscrire parce que je pense que c'est le marketing qui m'avait amené. Ils ont dit, devenez développeur Django en 6 mois comme ça. Je vois. Et voilà, j'ai pas hésité. Donc, j'ai fait ce bootcamp-là. Je devais rentrer, j'ai pas rentré. J'ai pas fait mon master. Hein. Donc, c'est comme ça que vraiment j'ai commencé à, Ousseynou était mon mentor. Ouais. J'ai commencé à prendre goût. Je pratiquais, je faisais des blogs, des portfolios comme ça. Je commençais à faire un site e-com. C'était intéressant pour moi. Je suis restée. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint, j'étais stagiaire déjà après le stage de formation. Donc, j'étais en stagiaire, j'étais en qualité de développeur, en tout cas stagiaire. Puis, j'ai rejoint l'équipe, donc, en tant que développeur Django et en même temps mentor. Donc, comme Tchaba, c'était un peu compliqué. C'était, voilà, le stress, la panique. Tu dis, attends, mais moi, je suis apprenant. Comment est-ce que je peux, voilà, enseigner, former un autre, en fait. Mais tu vois que c'est des expériences en tout cas, qui t'encouragent, qui te boostent et qui te rendent solide, en fait. Et et voilà, j'ai eu confiance, donc, avec le mentorat, avec le développement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris goût, mais j'ai continué ma carrière. Ok. C'est assez intéressant, Tiaba et Ndeye Sorna, quand vous parlez de gens qui vous ont mentoré. Pour Tiaba, c'est Abdulhad. Pour toi, c'est Ousseynou Diop. Ouais. Moi, ce qui m'inspire, en tout cas, comme une question, c'est, enfin, vous pensez, vous, de votre ressenti, c'est que vous avez à vivre, en tout cas, quand vous êtes lancé. Quelle est l'importance d'un mentor, en tout cas, pour une femme lorsque se lance dans la tech? À votre sujet, quand vous regardez en arrière, la manière dont vous avez été mentoré pour vous, c'est, les femmes ont besoin de ce soutien-là lorsque se lancent dans la tech. Vous pensez? Tout à fait. Ouais. Ok. Bon, moi, je pense que on a tous besoin de mentors pour avancer dans ce qu'on fait. Bon, même si il y a déjà comment dirais-je, la documentation qui est là, on peut s'auto-former, mais c'est bien de toujours avoir quelqu'un à poser des questions. Par exemple, si on est vraiment bloqué. Parce que j'ai un tonton mentor aussi en développement mobile. Des fois, si j'ai des problèmes, je le taquine un peu. Donc, être mentor, c'est différent d'être enseignant ou bien, je sais pas, être formateur. Voilà. Parce que lorsque Abdulhad nous avait parlé de Bakili, il a dit de former, mais il nous a précisé que c'est pas former comme on faisait à l'école, en fait. Si. De venir être devant le tableau et dire que voilà, ça, c'est ça, ça, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est seulement le fait d'orienter la personne à atteindre l'objectif. Toi, Anderson, tu veux voir quelque chose par rapport à ça? C'est exactement ça. Je pense que tout le monde a besoin d'être mentoré. En tout cas, un apprenant qui veut, en tout cas, prospérer dans un domaine donné. Surtout dans le domaine de la tech, c'est tellement vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et la technologie, ça passe tellement vite. Ça évolue, en fait, tellement vite que tu as besoin, en tout cas, de quelqu'un qui va t'orienter. Donc, c'est différent de la formation. Moi, c'est ce que j'ai aimé, en tout cas, le projet de Bakili, le projet de Khalala. En fait, ils te coachent. C'est des coachs. Ils te forment, pas ils te forment, mais ils t'orientent, en fait. Ils te montrent la voie et te laissent te débrouiller. Ouais, c'est très intéressant, ouais. C'est très important le mentorat. Ouais, je pense que le mentoring, ça va même au-delà de l'aspect seulement technique, on t'apprend, c'est vraiment avoir le sujet, c'est-à-dire l'humain, essayer vraiment de l'accompagner au sens vraiment, je pense, ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Tiaba, toi, quand tu te lances, je pense que tu es la seule femme, comme on l'a dit, de Volcano. Comment tu vis cette époque-là, ces moments-là? Enfin, tu doutes pas? Enfin, moi, je veux comprendre parce que c'est vraiment ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que tu lances, tu es la seule femme dans une équipe, je pense qu'avec des hommes. Comment tu arrives déjà à vivre ces moments-là? Bizarrement, je n'ai pas vécu bizarre. C'était quelque chose de naturel, hein. Moi, je voulais apprendre. J'étais là, certes, j'étais la seule femme, mais c'est moi qui veux apprendre, en fait. Donc, je me suis pas mis dans la tête que j'étais femme, ça, c'est un métier d'homme. Non, je me suis jamais mis ça dans la tête. Ouais. Parce que moi, je suis curieuse. De toute façon, depuis petite, je suis curieuse. Donc, je veux apprendre. Je suis là en tant que développeur. Donc, je me concentre sur mon travail, c'est tout. Donc, le travail, il est fait, on n'arrive pas à dissocier l'homme. Non, mais c'est ça. Amélioration continue, être focus sur le projet, faire de telle sorte que le projet soit le meilleur projet réalisé dans le monde. Yeah, c'est ça mon but, en fait. Ok, tout à fait. Je pense que l'idée de ce podcast, c'est vraiment déjà de vous connaître, bien évidemment, mais aussi de parler, en tout cas, parce que vous êtes dans la tech, vous êtes des femmes, en tout cas, qui à votre échelle essayent d'inspirer déjà. Je vous en remercie, je vous encourage de ce que vous faites. Moi, la question, ça sera peut-être à Ndeye Sorna de répondre. C'est que quand vous regardez, par exemple, Ndeye Sorna,
l'écosystème tech au Sénégal, en tout cas en ce qui concerne la représentation des femmes. Quel est ton ressenti à chaud? Enfin, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois la représentation des femmes? Est-ce que tu penses que l'écosystème favorise en tout cas l'inclusion ou carrément, tu le vis, en fait? nous sommes sous-représentés, Isaac, nous sommes sous-représentés, il faut le dire. Moi, je pense que l'écosystème tech au Sénégal, c'est côté féminine, c'est vraiment il y a du travail à faire. On a la communauté, en tout cas, la communauté féminine n'est pas vraiment là. En fait, je pense que les femmes, en tout cas les apprenants, les étudiants qui veulent prospérer dans le domaine de la tech n'ont pas vraiment de rôle modèle. C'est ce que on disait dans le space de l'autre fois. Donc elles n'ont pas de rôle modèle, quoi. Des femmes qui sont devant, qui sont là, qui leur servent de mentor, qui leur servent de guide pour que elles puissent elles aussi avoir la confiance, le courage de prospérer dans le domaine. Je pense que vraiment il y a beaucoup de travail à faire et je pense que c'est pour ça que Women Tech Makers est là. Et vraiment nous sommes sous-représentés, malheureusement. Il y a du chemin à faire. C'est une triste réalité. Et Thiaba, de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y a des barrières que la société nous impose, qui en tout cas explique cette sous-représentativité-là? Il y a pas mal de barrières ici au Sénégal. De toute façon, nous les femmes, comme vous le savez ici au Sénégal, on gère la maison. Et des fois, c'est compliqué. Par exemple, comme un homme peut se réveiller, ne même pas faire son lit, et venir direct sur son ordinateur pour travailler ou bien pour apprendre quelque chose. Alors que nous, c'est l'inverse en fait. On doit se lever, faire le lit, faire le ménage, tu vois, faire quelque chose, voilà, dans la maison et comme ça. Donc ce temps-là qu'on perd pour gérer la maison, l'homme sénégalais ne le fait pas. C'est un problème. Tu vois. Donc peut-être c'est ça. C'est pourquoi, par exemple, les femmes se sentent, par exemple, disent que ça, c'est un métier d'homme parce qu'on n'a pas le temps de nous concentrer sur l'apprentissage continu parce que quand on est développeur ou bien dans le métier des nouvelles technologies, il faut toujours apprendre parce que la technologie avance vite. Donc, si on n'apprend pas, on est obsolète, en fait. Donc, le temps que l'homme prend pour apprendre ou bien pour faire des applications, des fois, la femme sénégalaise est là pour cuisiner et comme ça. Donc, il faut que vraiment les hommes sénégalais nous aident là-dessus, nous aident sur les tâches ménagères, surtout, pour que nous aussi, on fasse ce qu'on aime vraiment. Parce que il y a des femmes qui aiment le métier, qui sont vraiment passionnées, mais elles n'ont pas vraiment le temps. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est une barrière. Mais à part ça, bon, je vais donner la parole à Nelson. Et moi, je pense que autre chose, c'est que nous sommes sous-estimés, je vais dire. Souvent, par exemple, moi, je vous donne l'exemple quand j'étais à la fac, à l'université, et j'avais mon professeur. Bon, là-bas, c'était les mathématiques. Bon, c'était mathématiques, informatique. C'était vraiment pas facile la filière, donc c'était compliqué, j'avoue. Et on avait plus d'hommes que de femmes dans la classe, dans la promo. Et il y avait le un professeur en tout cas, qui ouvertement nous faisait comprendre que c'était pas un métier de femme, parce que ce qu'il nous disait toujours, c'était c'était surtout quand il remettait les feuilles de devoir, il disait que des fois c'était chaud les notes, il disait que voilà, je donne mon exemple, moi je passais mes vacances à la fac pour réviser, je passais mes nuits et jours en tout cas à la fac pour réviser. C'est pas un métier de femme. Si vous voulez vraiment prospérer dans ce métier-là, donc dites adieu à votre statut de femme, voilà, concentrez-vous, soyez là matin, midi, soir, passez vos vacances ici, parce que vraiment c'est ce que ça demande pour vraiment prospérer dans ce métier-là. Vous voyez ces genres de choses-là qui te démotivent, et comme ça, pas mal de femmes ont quitté après les 3 années, y compris moi, bien sûr. J'ai arrêté les maths et je suis allée au Maroc pour faire l'informatique. Donc, c'est genre de choses comme ça qu'on te dise, c'est pas un métier de femme, c'est un métier d'homme parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de sacrifices en matière de temps, en matière de, voilà. Tout ça, c'est vraiment sous-estimer la femme, en fait. C'est triste, d'être au 21e siècle et avoir ces pensées assez réductrices. Moi, je pars du principe qu'on peut être femme,
femme, enfin, et pouvoir gérer en tout cas sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Enfin, il y a pas à faire dissociation que non, faut que faut que tu sois à temps plein. Non, enfin, c'est vraiment triste qu'il y ait toujours ces pensées courantes là. Vous avez voyagé, je pense, Thiaba, tu as été aux États-Unis, je pense pour le programme de Google. Tu as été au Maroc, les saunas. Quand vous voyez ce qui se passe là-bas et au Sénégal, il y a un écart quand même. Aux États-Unis, déjà, je ne vais pas parler. Je pense que mais il y a quand même non, il y a beaucoup de différences. Thiaba, vas-y. C'est pas pareil. Moi, aux États-Unis, j'ai eu à participer à un événement, Basel Conf. Mais le syndrome de l'imposteur m'a vraiment touché. Parce que je vois des gens qui sont là-bas, ils sont pas des développeurs, hein, mais ils pensent pas comme nous, les Sénégalais. Tu vois, eux, ils sont à tel niveau que eux, ils créent des solutions pour que les développeurs l'utilisent. Wow. Donc, nous, on est des consommateurs par rapport à eux. C'est ça, en fait, que j'ai remarqué. Les développeurs sont là, ils parlent de Basel. Moi, j'avais jamais entendu parler de Basel. Tu connais pas Basel? Personne ici au Sénégal. C'est un langage? Oui, c'est une technologie qu'on utilise, que l'Android Studio, par exemple, le device l'idée qu'on utilise pour créer des applications mobiles. C'est le truc derrière là. Même moi, j'arrive pas toujours à comprendre le Basel. Mais c'est une technologie qui est vraiment profonde, que les IDE utilisent. Les IDE, les outils pour développer des applications utilisent. Donc, ils sont à ce niveau-là. Nous, les Sénégalais, on manque de ça pour moi. On manque vraiment de gens qui créent des solutions, des outils comme Canva, par exemple, ou bien comme Photoshop. Something like that. Donc, il faut vraiment qu'on... Non, c'est carrément. Moi, en fait, ce qui m'a marqué, en fait, mon professeur ce qui m'a touché en fait, au Maroc, tous mes professeurs en première année, c'était des femmes. Et c'était des docteurs. Tu entendais le statut de docteur, docteur tel. Mon professeur d'analyse, de programmation, c'est en deuxième année que j'ai vu des hommes. Alors qu'ils sont sénégalais, c'est tout le contraire, en fait. Et elles t'inspirent, en fait. Elles t'inspirent toujours. Tu vois des femmes qui sont là, qui s'expriment, qui codent les choses comme il faut, qui ont le statut de docteur. Pas qu'une, mais beaucoup. En fait, tout. Je pense que j'avais qu'un seul prof qui était un homme. Et ça t'inspirait, en fait. C'est pas la même chose. Ici, vraiment, c'est pas la même chose. Ouais, ça revient même à ce que tu disais au début des rôles modèles. On en manque cruellement, des femmes rôle modèle. Moi, je suis entièrement convaincu qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires dans le milieu de tech au Sénégal, même plus que des hommes, mais elles se montrent pas. Peut-être elles se mettent pas en avant, et c'est ça en tout cas qui crée, en tout cas, c'est parce que moi je pense que si une personne peut avoir un modèle comme Thiaba, il dit que non, si on a 100 Thiaba au Sénégal, on a 100 Daysona, forcément il y aura beaucoup de femmes qui seront intéressées, des jeunes filles qui sont intéressées à pouvoir avoir cette idée, bon, moi je vais être comme Thiaba, moi je vais être comme Daysona. Je pense que c'est vraiment ça en tout cas le petit bémol qu'on a dans cet écosystème là. Et vous, dans votre parcours, je vais revenir sur vous, est-ce que vous avez eu à faire de sacrifices? Vraiment à se dire, parce que je pense que Nassona, tu as eu à dire à l'école, il y avait ton professeur qui disait que non, enfin, c'est un métier où quand tu es une femme, tu n'as pas de temps pour faire ça. Est-ce que vous avez eu à pouvoir faire des concessions, de choses pour vraiment suivre votre rêve, ou si vous avez des tips, de choses que vous avez eu à mettre en place pour vraiment suivre votre rêve? Bon, de toute façon là-bas, bon, c'était pas mon domaine déjà. Si c'était quelque chose que j'aimais vraiment, j'allais rester. La preuve quand je suis, quand j'étais à Harala par exemple, j'étais là-bas quand j'ai rejoint l'équipe, j'étais la seule fille, j'étais la seule femme. Donc au sein de beaucoup d'hommes, donc au bureau. Au bureau, il y avait que des hommes et juste à la fin, il y a une femme. Donc, je me faisais le défi de vraiment d'accomplir toutes mes tâches en fait. Donc, il y a ça et en fait, c'est ça en fait. Quand tu vois, moi je pense que quand tu es au sein en tout cas autour de toi, il y a beaucoup d'hommes et que toi tu es une femme, je pense que ça doit te mettre en confiance, que tu te fasses le défi de vraiment être à l'avant. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Et Thiaba, de ton côté, est-ce que tu as eu à faire des sacrifices, des choses que tu as eu à faire des concessions pour poursuivre ton rêve, en quelque sorte? Bon, comme moi, je l'ai dit, moi, je suis seulement ce que j'aime, en fait. Ouais. Les codes, c'est ma passion. J'aime créer des choses, utiles, en fait.
ou quand l'utilisateur l'utilise. Donc, je me dis que c'est moi qui a fait ça, si, tu vois. Hein? Donc, des sacrifices, je pense pas. Mais à l'école, par exemple, je donne l'exemple à l'école, un prof m'avait sous-estimé quand même. J'étais venue, c'est un prof de admin système, administration système. Il était venu sur ma machine et dit, il regardait bizarrement, mais ce que je faisais en fait, en disant, toi, tu sais rien faire, quoi. C'est triste. Donc, après ça, je me suis surpassée. Franchement, je me suis dit que toi, là, tu me connais pas. Le prof, là, personne ne suivait malheureusement son cours. Hein. Donc, moi, je me suis dit que, bon, je vais essayer de comprendre vraiment son cours, de l'exécuter, de corriger les exercices. Et lors de l'examen, il m'a donné 20. Une belle revanche. Et même à le réunion de prof, là, il a dit à l'administration, si je pouvais lui donner 21, je vais le faire. Parce que je suivais tellement son cours et je faisais bien les choses. Donc, moi, je me donne pas de limite, hein, et je me dis pas que je suis femme ou bien, bizarrement, durant toute mon expérience professionnelle, j'étais la seule femme. Bon, à part, à Volcano, avec Bakeli, il y avait pas mal de femmes qui nous avaient rejoints. Mais après ça, il y a seulement à l'ADI où aussi, j'avais une collègue développeuse aussi, hein, développeuse back-end et web. Donc, à part ça, j'étais la seule femme dans l'équipe tech. Donc, mais je me suis jamais sentie, voilà, c'est un métier d'homme ou bien consort. J'étais juste focus sur ce que je faisais. Ok. Vas-y, moi, en fait, ça me donne l'idée. En fait, je viens de me rendre compte que oui, des sacrifices, j'en ai fait. Tout à l'heure, j'ai pas dit, en fait, j'ai pas attendu le diplôme de la licence. En fait, j'étais à la fac, j'ai fait 3 années de mathématiques. Mais en fait, justement, l'envie, le besoin de vraiment de percer dans le domaine de l'informatique m'a poussé à ne pas attendre parce qu'on sait ce qui se passe aux universités ici. La licence, c'est en 4 ans. C'est 4 ans de licence. J'ai pas vraiment attendu les 4 ans. Donc, je devais normalement aller, j'avais eu la prescription à l'école où je devais aller. Donc, et il devait commencer. Et je ne voulais pas qu'il commence sans moi. Mon père me disait, attends au moins, de faire au moins en fait, ce qu'on fait à l'université, c'est que tu continues le deuxième semestre, tu continues ça, au prochain année, en fait. Je voulais pas attendre. J'ai pas fait le deuxième semestre de ma 3e année. Donc, ça veut dire que tous ces 3 années-là tombent à l'eau. En tout cas, c'était pas ce qui m'importait, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai pas attendu le diplôme. Et quand je suis allée aussi au Maroc, j'ai fait les 3 années, j'ai eu la licence, j'ai eu le diplôme quand même là-bas. Je suis rentrée, je devais normalement retourner pour faire le master. Mais quand j'ai trouvé ce que je cherchais, je suis pas rentrée. Donc, je pense que ça m'a coûté peut-être, je ne sais pas, le master, que je tarde à faire toujours. Mais quand même, quand j'ai trouvé ce que je cherchais, c'est que un stage de formation, apprendre et exercer en même temps, j'ai pas hésité, hein. Et il y a le biais de retour toujours qui est là, qui me regarde. C'est la plus belle de réussite, en tout cas. Voilà, je pense que c'est des sacrifices que tu fais, que tu sais que, en tout cas, que tu regrettes pas. Que tu regrettes pas, ouais. Voilà. Tout à fait. On a parlé de sous-représentativité, on a parlé de barrières. Même, moi, j'ai toujours été dans une optique qu'il faut être des problème solvers, c'est-à-dire que non, il y a une problématique et il faut qu'on trouve des solutions. Selon vous, de votre expérience, de ce que vous avez eu à voir, en tout cas dans des pays que vous avez été, je pense aux États-Unis, au Maroc, quelles sont pour vous des choses qui peuvent être mises en place, hein? Si on avait un bâton magique pour pouvoir changer des choses, en tout cas pour inciter plus de femmes à jouer médiathèque, de votre point de vue, quelles sont les initiatives en tout cas qui peuvent être mises en place là, peut-être par le gouvernement, même par nous, peut-être que le changement viendra de nous, qui sommes des acteurs. Selon vous, quelles sont des choses qu'on peut mettre en place pour vraiment encourager cela? Je sais pas, Ndesona, Tiaba, si vous avez des idées sur ça. Moi, je pense que c'est la sensibilisation, hein, et comment sensibiliser, c'est justement créer des communautés comme Women Tech Makers, comme la communauté Galsandef qui est là, la Chicode From 221. Ouais. C'est des initiatives, mais très intéressantes qui attirent, en fait, les femmes parce qu'elles ont besoin de ça. Moi, je veux dire, 5 ans en avant, si j'avais vu des initiatives comme Women Tech Makers, comme Chicode From 221, mais j'allais trouver
trouvé ma voie rapidement. Ça m'a coûté 3 années à l'université pour savoir finalement que moi j'ai besoin de faire ça. Je dois passer par là. Donc je pense qu'il faudra créer des communautés, aller vers eux, leur informer. Et je pense que l'information aussi manque. Informer. Donc il faut informer au maximum. Donc initier des programmes, le mentoring aussi, c'est très intéressant. Des programmes de mentorat, des communautés pour partager des ressources, pour partager des opportunités. Je pense que c'est ça. C'est ça. Ouais. Non, vraiment pousser plus à l'information, à la formation. L'information, c'est l'information. Ouais. Jabba, tu étais la première à être, je pense, elle a parlé de Women Tech Makers, ambassadrices, vous êtes des ambassadrices, vous l'avez à dire. Déjà, c'est quoi une ambassadrice? Déjà, c'est quoi Women Tech Makers, dans un premier temps? Puis, c'est quoi une ambassadrice? Ouais. Donc, Women Tech Makers, c'est un programme de Google, initié par Google, pour aider les femmes à s'épanouir dans les métiers des nouvelles technologies. Donc, ça regroupe, par exemple, les women in tech dans le monde entier pour faire des sessions de formation et consorts de networking aussi, parce qu'il y a pas mal d'événements qu'ils organisent online et en présentiel aussi. Donc, dans le Women Tech Maker, il y a le programme Women Tech Maker Ambassador qu'ils ont initié aussi pour choisir des représentatrices dans chaque pays. Je dis même pas pays, mais chaque ville. Chaque ville, oui. Voilà. Donc, c'est le programme, on postule. Par exemple, c'est eux qui choisissent en fait pour que tu sois ambassadrice de ta ville. Donc, pour être ambassadrice, ce qu'il te faut, c'est déjà commencer à faire des initiatives comme être speaker pour parler de technologie, mentorer des jeunes, par exemple, être un mentor tech, écrire aussi faire des créations de contenu à partager sur LinkedIn, Twitter ou bien sur YouTube, par exemple. Je crois, et c'est quoi encore? Je crois que c'est ça. Hein? Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, eux, en fonction de ce que tu as réalisé, ils te choisissent en tant qu'ambassadrice parce qu'ils voient, ils ont vu que, par exemple, que tu es engagé, par exemple, à aider la communauté à prospérer. Donc, c'est ça en global, Women Tech Maker. Ouais. Yeah. Et en tant qu'ambassadrice, toi, par exemple, tu interviens... Comment tu vis la vie d'ambassadrice et que vous avez... Comment ça se passe, au fait, quand vous êtes ambassadrice? Vous êtes appelé à intervenir dans des événements ou c'est comment plus particulièrement? C'est ça. En fait, au début, moi, j'avais connu Women Tech Maker en tant que membre. Je m'étais seulement inscrit en tant que membre et je recevais leur newsletter. À chaque fois, je recevais leur newsletter. Et après, au moment de choisir les ambassadrices, j'ai postulé et ils m'ont pris. En amont, j'avais posté sur Twitter quelque chose. Moi, je connais pas les développeurs qui sont là parce qu'on parlait tout le temps de voilà, les femmes sont sous-représentées. Parce que moi, j'en connaissais pas trop. Hein. Les entreprises là où je suis passée, il y avait pas beaucoup ou bien pas même de développeurs en fait. Donc j'avais publié ça et il y avait des gens qui taguaient les gens qui connaissent, tu vois. Et on a essayé de créer un groupe WhatsApp qui s'appelle DevGirl. Donc personne ne parle là. C'est comme ça est né DevGirl. C'est ça. Et il y avait la fille de Ruby Awa de Girls and AI, qui m'a contacté pour gérer la communauté DevGirl, mais malheureusement on n'a pas pu, parce que j'avais organisé une réunion, je me souviens. C'est une seule personne qui est entrée dans la réunion. Non, mais c'était compliqué. Après cela, bon, il y avait plus de 70 personnes dans le groupe. Même actuellement, il y a plus de 50 personnes dans le groupe. Après cela, quand on m'a nommée ambassadrice, je me suis dit, donc j'ai les ressources de Google et consorts, donc je vais voir qu'est-ce que je peux faire en tant qu'ambassadrice, quoi. Ils m'ont dit que tu peux organiser un événement, tu peux être speaker, tu veux mentorer des jeunes, tu peux. Donc je me suis dit que pourquoi pas ne pas essayer de voir comment gérer une communauté. Et j'ai commencé, après cela même, il y a Google Developer Group Dakar ils m'ont contacté. Eux aussi, ils voulaient renaître parce que ça fait pas mal de temps qu'ils étaient un peu, longs. Donc, ils voulaient renaître avec une nouvelle équipe. Ils m'ont contacté pour rejoindre aussi. Donc, je me suis dit, ok, donc c'est lié. Google Developer Group et Women Tech Maker, c'est lié. Donc, on peut organiser des événements avec eux. Donc, j'ai rejoint la team.
On a commencé à organiser le DevFest 2022, je crois. On a commencé par ça. Google I.O. est venu, on a commencé et qu'on sort. Et on a continué à créer des événements là-dessus. Donc, IWD est venu. C'est un événement international, voilà, pour regrouper les femmes. On va revenir sur ça aussi. Dans le tech, tu vois. Donc, je me suis dit que moi, je voulais regrouper les women in tech au Sénégal. Donc, ce sera l'occasion de réunir tout le monde et de partager, tu vois. Donc, c'est ça que c'est. Je continue à essayer d'organiser des événements là-dessus. Et à l'avenir, why not, et produire plus de contenu dans ce sens. Ouais, on va revenir sur l'OID 2023. Ndiasona, je pense que tu es nouvelle ambassadrice, je pense. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui t'a inspiré en tout cas à pouvoir déjà candidater pour le programme, être ambassadrice? Et comment tu le vis actuellement en tout cas ces rôles-là? C'est simple, c'est Tiaba qui m'a inspirée, parce que c'est elle qui m'a fait connaître la communauté en tout cas. Donc, j'ai participé à l'EWD de 2023, donc qui a connu un succès quand même. J'ai fait un speech, j'étais fière de moi. Ouais, on va en revenir. C'est comme ça que voilà, Tiaba a informé à propos de Women Tech Makers, comment devenir ambassadrice et en fait ce qu'ils font, la communauté. Et ce qu'ils font, ça me parlait directement. C'est partager des ressources, c'est former, c'est mentorer, c'est informer à travers des séances des talks. Donc, ça m'intéressait, en fait, ça me parlait directement. Donc, j'ai pas hésité. Donc, j'ai retenu directement. Elle avait dit, je pense, les ouvertures, les candidatures, là, ça commence, je sais pas avec quel mois. J'attendais avec impatience cette date-là pour postuler. Et quand j'ai eu l'info directe, j'ai pas hésité à postuler. Donc là-bas, j'ai renseigné en tout cas ce que tu fais. C'est pratiquement ça, quand tu mentors des gens, quand tu formes, quand tu participes à des événements en tant que speaker. Donc, tu renseignes ça et c'est comme ça qu'on m'a acceptée en tant qu'ambassadrice. Ok. Vraiment, déjà, l'IWI 2023, ça a été une réussite. Déjà, félicitations. Tiaba, comment tu as eu à vivre cela en tant qu'organisatrice? Je pense que ça a été épuisant. Comment tu as réussi à vivre en tout cas cette expérience-là d'organisatrice? Puis après, Ndiasona va venir expliquer comment elle aussi, de son côté en tant que speaker, je pense qu'elle a dit qu'elle est tellement fière de son talk. Comment tu as eu à vivre cela dans ton rôle d'organisatrice déjà? C'était beaucoup de stress, j'imagine. C'était une première expérience en tant qu'organisatrice d'événements. Je n'avais jamais organisé d'événements. On me demande, par exemple, nous on a besoin de partenaires. On me demande, est-ce que tu as fait le TDR? Moi je me dis, c'est quoi le TDR? Oui, c'est quoi le TDR? J'ai contacté mes amis. Je remercie mes amis, le groupe Oumudon Keng, qui m'ont vraiment aidé. On avait un document Drive là où ils mettaient leur input pour le TDR, pour me donner des points en fait. Donc j'ai fait comme ça, j'ai créé le document TDR. On me dit de lettres sponsoring. Il faut faire des packages. Donc j'ai créé des packages et consorts. Donc c'était dans ce sens en fait la difficulté de chercher des partenaires, communiquer aussi pour avoir du monde en fait. Ouais, attirer, parce que on visait à atteindre plus de jeunes filles surtout, les écoles, les étudiants par exemple, surtout les écoles aussi, parce que les métiers du tech, moi je pense que on n'est pas informé en fait sur ces métiers-là. Tout à fait. Quand on fait le bac ou bien on est au lycée, moi je voulais être médecin. Je connaissais pas le développement logiciel, je connaissais rien de ça. J'ai failli même être génie civil, je sais pas, parce que je connaissais pas. En fait, j'avais pas l'information là-dessus. Donc, si on cible par exemple les écoles, les lycées et consorts, on pourra vraiment impacter dans ce sens et avoir plus de femmes dans le tech, parce qu'il y a pas mal de jeunes filles qui sont actuellement avant on parlait les femmes, les jeunes filles ne sont pas à l'école, ces genres de choses là, mais maintenant c'est le contraire, il y a plus de filles, plus de jeunes filles à l'école que d'hommes. Donc voilà, en gros l'IWD l'année passée, j'étais focus là-dessus parce que je voulais regrouper et mon but c'était d'avoir plus d'ambassadrices ici au Sénégal, parce que moi je suis dans un groupe WhatsApp Women Tech Makers SSA Afrique subsaharienne, où il y avait pas mal d'événements qu'ils organisent,
Women Maker, IWD, Nigeria, ce qu'ils organisent, c'est extraordinaire. Je me suis dit que moi, je vais faire une chose pareille, en fait. Je vais regrouper les gens et impacter, faire passer le message et qu'on sort, avoir plus d'ambassadrices ici. Donc, si on a plus d'ambassadrices, ça veut dire que le partage va s'élargir, on va avoir plus de personnes. On va essayer d'aller dans les écoles, les lycées et consorts, ou bien même à Volcano, prendre les Women in Tech qui sont là et avoir vraiment une communauté. Donc, c'était ça mon but. On a invité Kennedy, on avait invité d'autres écoles, mais malheureusement, avec les événements qu'il y avait autant, bon, il y en a qui ont désisté comme ça, mais on a vraiment réussi à regrouper pas mal de personnes et à faire passer le message. Et on a maintenant 2 nouvelles ambassadrices. Wow. La campagne je vais encore partager parce qu'ils sont en train de recruter encore. Hein. Je vais encore partager avec la communauté pour avoir d'autres aussi ambassadrices et faire, franchement. Plus il y a les ambassadeurs, en tout cas, plus c'est mieux, ça. je pense. Et Ndesona, comment tu as vécu l'expérience en tant que speaker? C'était déjà ta première fois, je pense, d'intervenir? Oui, c'était ma première fois. C'était ma première fois. Et comment tu as vécu cela? Bon, au début avec beaucoup de stress parce que j'étais la première à passer. Ouais, j'étais la première à passer. Mais même avant ça, quand j'ai direct vu l'appel, le call for speakers, je voulais vraiment participer. Je voulais, en tout cas, lancer le message que je voulais lancer depuis toujours. C'était l'orientation. En fait, le problème de l'orientation, le problème de l'éducation au Sénégal, l'information qui ne passe pas toujours. Donc, c'est comme ça que j'ai postulé et voilà, j'ai été acceptée en tant que speaker. J'ai fait le speech, le talk et ça a vraiment réussi. En fait, la fierté, c'est quoi? C'est que j'ai senti que j'ai touché, en fait, pas mal de personnes. En fait, c'était le problème, en tout cas, de la majorité de l'audience, en tout cas, qui était là-bas. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'intéressant une belle expérience, en tout cas. Une belle expérience que j'ai pas regrettée. Ok, tout à fait. Je pense que cette année, vous allez encore faire, l'UED, bien évidemment. Déjà, qu'est-ce que vous prévoyez cette année, Thiago? Qu'est-ce qui est prévu en termes d'événements, enfin, et après on va maintenant faire un peu un appel aussi parce que l'idée aussi c'est de pouvoir inciter les gens parce que là on cherche des speakers femmes, je pense, des speakers femmes. Déjà, qu'est-ce que vous prévoyez dans un premier temps cette année en termes d'events, puis après on parlera de l'aspect call for speakers aussi. Ok. Donc actuellement on a déjà commencé avec la team. On a commencé avec les spaces. Il y a même un space qui reste maintenant. Et on avait fait what's the Women Maker. Voilà, on avait fait About Women Maker. About Women Maker et how to impact the future. Parce que c'est ça le thème de cette année, Impact the Future. L'année passée, c'était Dare to Be. Donc, comment impacter vraiment l'avenir, la jeunesse et consorts. Donc, on a des sessions de space et on a des webinaires qu'on organise. On prévoit 4 webinaires. On a un webinaire le 30, le 30 mars. Et à la fin, le 20 avril, on aura un événement où on va regrouper la communauté et avoir des panels, des présentations et des ateliers aussi. Donc, en gros, c'est ça. Et j'invite vraiment les gens à venir participer, surtout les filles. Les femmes, les femmes qui sont là, venir participer, partager leurs expériences. Donc, il y a pas mal de thématiques qu'ils peuvent aborder. Donc, j'invite tout le monde à venir participer. Ok, tout à fait. Ndesona, si tu avais un message, en tout cas, à lancer dans ce sens-là, un call for speaker, call for sponsor même, quel serait le message que tu aimerais lancer? On invite tout le monde. On invite tout le monde à participer parce que je pense que c'est des initiatives qui sont d'une importance vraiment capitale. Parce que ce que je disais tout à l'heure, moi, 5 ans en avant, quand j'avais vu ces genres d'initiatives-là, je vais pas hésiter. Donc, je pense que ce soit les sponsors, les potentiels sponsors, qu'ils n'hésitent pas vraiment. Nous sommes ouverts au partenariat, aux femmes, donc aux leads qui sont là et qui sont derrière, en tout cas, leur bureau derrière leur PC, à coder. Je leur invite à venir au devant de la scène, à parler, à orienter, à
guider en tout cas leurs sœurs pour que elles aussi elles puissent prospérer dans la voie. Donc j'invite aussi les apprenants, les femmes, à rejoindre la communauté, à essayer d'approcher en tout cas, de nous approcher. L'idée c'est vraiment que chacun puisse faire le pas, que l'élite puisse aller vers et puisse aller donner l'information et que eux aussi les apprenants puissent venir chercher l'information. Donc c'est ça, on invite tout le monde à participer, que l'on puisse créer vraiment une communauté bien solide représentée au Sénégal. Ok, je pense qu'on va mettre déjà le lien de Call for Speaker dans la description, mais aussi le lien d'inscription, je pense, quand ça sera disponible. Ouais. L'idée vraiment, je pense, c'est que si on peut impacter ou inspirer ne serait-ce qu'une personne, donc la mission, elle est vraiment réussie. Je pense qu'on glisse vers la fin. Merci Tiaba. Merci Ndesona pour votre temps. Aujourd'hui, quand vous regardez en arrière de votre expérience, je pense que tu as beaucoup d'expérience déjà dans ces domaines-là. Quel conseil tu donnerais en tout cas à une femme ou à une jeune fille qui souhaite se lancer? Quel conseil tu aurais donné à la Tiaba d'il y a 10 ans, en tout cas, avec tout ce que tu as eu à voir en cours de chemin? Puis on va faire la même chose avec Ndesona pour clôturer. Conseil, c'est de vraiment faire ce que vous aimez. Parce que c'est important aussi, si tu n'aimes pas le métier que tu es, c'est un peu compliqué d'avancer là-dessus. Donc, aimez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes passionné, continuez là-dessus. Et apprenez. Franchement, je crois que c'est la clé en quelque sorte. Oui, c'est vraiment la clé en fait, parce que si on est là, on n'apprend pas. Essayez aussi d'aller de l'avant en fait, de rechercher plus ce qu'on veut. Chercher plus. Chercher plus. Et essayez aussi de nous inspirer des autres, parce que se limiter seulement au Sénégal, des fois, on est dans des entreprises où on est vraiment très 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 limité. Donc, il faut toujours refuser cela. S'il n'y a pas d'avancement dans l'entreprise où vous êtes, essayez de trouver meilleur pour votre avancement. Tu vois, donc c'est important. Et le métier, c'est bon, il faut vraiment... Et c'est pas aussi un métier d'homme ou bien de femme. C'est seulement quelque chose que vous aimez faire, faites-le bien et voilà. Ok. Descendant. Moi, je dirais de prôner la quête de soi, c'est important. Je pense que beaucoup des élèves, en tout cas, qui sont en terminale, qui sont au collège, si on leur posait la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent devenir, ils disent comme ça, juste comme ça, vite fait, médecin, sage-femme, docteur, comme ça. Mais je pense que c'est important de se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui nous intéresse. C'est quel domaine qui nous intéresse? À quelle image on se voit, en fait? Qui est notre idole? Qui est notre modèle? Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir en fait. Donc une fois fait ça, une fois ceci fait, donc se donner les moyens, justement, c'est donner les moyens de parvenir à ces objectifs-là. Il faut se fixer les objectifs. Donc découvrir ce que l'on aime, ce qui nous passionne, se donner les objectifs de les atteindre et voilà, faire tout ce qu'il faut pour les atteindre. Je pense que c'est l'essentiel. Et il y a aussi le fait de faire connaître le métier, parce qu'on a du mal. Par exemple, moi, on me dit fonction. Des fois, je veux écrire software ingénieur, ou bien software développeur, ou bien Android développeur. Mais les gens ne connaissent pas ce métier-là. Ils ne connaissent pas, Donc, il faut vraiment faire connaître le métier pour que les gens puissent savoir c'est quoi exactement et opter ça. Parce que s'ils ne savent pas, ils vont jamais opter. En tout cas, merci mesdames. Merci pour votre temps. On espère en tout cas à notre échelle essayer de contribuer en tout cas à l'UED 2024 aussi, parce que ce sont des initiatives en tout cas qu'on essaye d'encourager et aussi qu'on essaie de pouvoir mettre la main à la pâte, parce que nous sommes conscients que cet écosystème-là a besoin que chacun puisse mettre la main à la pâte pour qu'on puisse avoir quelque chose encore assez grand. Et félicitations pour ce que vous faites, on vous encourage, on sait que c'est pas facile de tenir une communauté, mais continuez d'inspirer et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup Tiaba, merci Ndesona. Merci Isaac. Merci à vous.